Alors, on va corriger l'exercice 3 donc, du polycope qui était à résoudre sans coordonnées. Donc, on va commencer par regarder la figure. Donc, j'ai placé 3 points ABC qui forment un triangle quelconque. On va commencer par construire le point E. Donc, on sait que AE est égal à 1 demi de AB plus BC. Comme on a le vecteur AE, on part de A, on va vers E. Alors, voilà le vecteur 1 demi de AB. Donc, j'ai dessiné en violet. C'est la moitié du vecteur AB. Plus le vecteur BC, donc on ramène au bout du premier vecteur. Donc voilà en vert. Alors il n'est plus en vert, bon bah tant pis. Et donc on a le point E qui se situe juste ici. Pour le point F, on a AF égale 3 demi de AC plus BA. On part de A, on va vers F et on se déplace de 3 demi fois le vecteur AC. Donc voilà, c'est un vecteur qui fait une fois AC plus la moitié de AC. Auquel on ajoute au bout le vecteur BA. Donc je l'ai dessiné en rouge et on l'amène au bout donc de la flèche en bleu et on obtient ici le point F. Voilà. Alors on va continuer avec la deuxième question. Il faut donc démontrer que EF est égal à 1 demi de BC. On va donc partir du vecteur EF, on va le décomposer, l'écrire autrement et essayer d'arriver à 1 demi de BC. Alors, pour EF, vu ce qu'on connaît dans l'énoncé, on a des informations sur AE et sur AF. Je vais donc utiliser la relation de Schall en passant par la lettre A. Donc EF, c'est EA plus AF. Et on va remplacer EF par son expression, EA par son expression. Alors, on n'a pas EA, on a AE. Mais EA, c'est moins AE. Donc EA est égal à moins 1 demi de AB moins BC. Moins BC, pardon. Je mets un petit peu de temps à écrire. Moins BC. Et puis AF, on va le remplacer par plus 3 demi de AC plus BA. Alors, il suffit maintenant, on va réécrire le début, moins 1 demi de AB, moins BC, plus 3 demi de AC, pardon. Et puis plus BA, on va l'écrire moins AB. Voilà, on va regrouper ce qui va ensemble, c'est-à-dire moins 1 demi de AB, moins AB, ça nous donne moins 3 demi de AB, on en a moins 1 demi. Moins BC plus 3 demi de AC, ben on va garder. Alors je vais écrire en noir. Moins BC plus 3 demi de AC. Ok. Alors simplement, on va transformer le moins 3 demi de AB, on va le retourner et on va écrire plus 3 demi de BA. Alors je mets un plus et je vais changer donc le AB en BA, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi je le fais? C'est pour pouvoir le regrouper avec le 3 demi de AC. 3 demi de BA plus 3 demi de AC, on va mettre le 3 demi en facteur. 3 demi de quoi? On a 3 demi de BA plus AC cette fois. Plus AC. Et ce qui est intéressant, c'est cette fois, on a BA plus AC dans notre parenthèse, on va pouvoir utiliser la relation de Schall pour le calculer. Je laisse le moins BC qui était tout seul, je le réécris. Voilà. Alors, on a donc 3 demi de BA plus AC qui donne BC. Ouh là là. J'ai 3 demi donc de BC. Moins BC. Et on va pouvoir les calculer ensemble. Il va donc nous rester 3 demi de BC moins BC, 1 demi du vecteur BC. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Ah, voilà. On a donc bien montré que EF était égal à 1 demi du vecteur BC. Alors ce qu'on peut en déduire,
c'est que les vecteurs EF et BC sont collinéaires. Donc les droites EF et BC sont parallèles. EF et BC sont collinéaires. Donc EF est parallèle à BC. C'est terminé.